Salut, ça fait environ 25 ans que je retape des voitures et motos à la façon de Wheeler Dealer, ce qui m'a permis de mettre quelques autos sympas dans mon garage sans me ruiner. Mais aujourd'hui c'est différent, c'est en mode car SOS que je restaure cette R12, et je me dis que cette histoire valait bien une petite vidéo pour la raconter. Il y a une dizaine d'années, Serge fêtait son départ en retraite, et à cette occasion, il a reçu un gros cadeau de la part de ses enfants, une R12, à peu près la même que celle de sa jeunesse. Bon, pour ceux qui connaissent pas trop les R12, vous verrez peut-être qu'il y en a une qui fait sa star en ce moment au cinéma. Alors la voiture est plutôt en bon état, l'intérieur est impeccable, la mécanique en pleine forme, il n'y a que la peinture qui est un peu, disons, artisanale. Il y a donc juste à en profiter, avec tout de même un peu d'entretien pour que ça dure, c'est une voiture, c'est normal, et ça fait 10 ans qu'elle est devenue sa R12. Mais aujourd'hui, avec 10 ans de plus, esthétiquement, elle a pris un coup de vieux, la pauvre R12. Et puis surtout, la rue commence à faire des dégâts. Il est grand temps de réagir, et comme j'ai enfin le temps de m'en occuper sérieusement, à cause du confinement, et ben c'est parti. Avant tout, il faut commencer par enlever cette couche de peinture blanche devenue hideuse, qui rebute tous les carrossiers qui voudraient s'approcher de la voiture. Heureusement pour moi, un ami m'a indiqué un diluant à peinture plutôt efficace, qui a l'avantage de ne pas attaquer la couche de peinture d'origine. Il aura fallu pas mal de temps de diluant et de chiffon pour en venir à bout, et quelques maux de tête aussi, mais ça a révélé une voiture plutôt en bon état finalement. Et oui, la voiture était grise avant d'être blanche, elle est bien mieux comme ça, non? Bon, à part une aile bien abîmée, la voiture est vraiment saine. Il y a bien un petit bout de bas de caisse à refaire, quand même, et puis des petits trous dans les bas de porte, mais ça devrait aller. Déjà, je dégote une aile d'occasion, ça sera plus simple par rapport à l'ancienne. Juste les trous de baguette à boucher. Je devrais m'en sortir. À ce stade, on a déjà une vague idée de ce à quoi elle va ressembler, et Serge valide la suite des travaux, elle sera grise. Les vis sont beaux et trouillés, je ne casse rien au démontage, et j'en profite pour envoyer toute la quincaillerie en rénovation. Les pare-chocs sont encore très corrects, ils s'en tireront avec un gros nettoyage pour l'extérieur, la rouille à l'intérieur sera traitée, et puis ça sera juste repeint en gris clair, c'est totalement invisible une fois remonté. Problème, je ne suis pas carrossier et je ne sais pas souder, ou très peu, à l'arc, pas du tout adapté à la carrosserie. Bon, et ben va falloir s'y mettre à la soudure. J'emprunte un semi-auto et je m'entraîne un peu. C'est approximatif, c'est un début, mais pour le peu que j'ai à faire, ça devrait suffire. Alors je me lance. Je commence par boucher les trous de baguette dans l'aile, ça se passe bien. Ensuite, je découpe le bout du bas de caisse pour y faire des rustines. J'ai choisi de commencer par ce bas de caisse car il sera caché par l'aile. Donc si ma réparation est moche, ça n'est pas grave, ça ne se verra pas. Mais ça se passe plutôt bien là aussi. Le semi-auto, même si ça n'est que du fil fourré, ça se manie déjà beaucoup mieux que l'arc. Je suis assez content du résultat, c'est vraiment pas trop mal pour un débutant. Bien sûr, j'oublie pas de supprimer toute la rouille, de traiter, de protéger la tôle. Et je continue et je remplace toute la dentelle de cette vieille mère par de la tôle neuve. Il n'y en a pas beaucoup. Juste l'avant de ce bas de caisse, quelques points en bas des portes et un petit morceau à l'arrière du même bas de caisse. Pour fignoler tout ça, bon, il me faudra quand même un coup de main d'un vrai carrossier. C'est indispensable. À partir de là, Serge qui suivait les travaux n'aura plus le droit de voir la voiture jusqu'à ce qu'elle soit terminée. J'aurais pu aussi m'improviser peintre, mais je veux absolument un beau résultat. Alors je préfère laisser faire ceux qui savent. Même pour la préparation, car cette étape est largement aussi importante que l'application de la peinture pour avoir un bon résultat. L'auto est prête, la carrosserie est remise en état, je m'occupe des intérieurs de porte, et puis je laisse faire le pro pour la peinture. Et là, je ne suis pas déçu. La voiture est magnifique, la couleur est superbe. Bon, il n'y a plus qu'à remonter. Des joints de porte neufs, des chromes, des gouttières, des joints de pare-brise, la visserie qui revient de rénovation, avec les diverses pattes de fixation. Le remontage de ce genre de voiture, avec les pièces dans cet état, c'est un pur bonheur. Allez, cette fois c'est bon, c'est le moment des retrouvailles. Avec une petite mise en scène, donc à faire. La vache. Oh, elle est plus belle comme ça. Elle est plus bien. La vache. T'es content?
Il avait des anti-brouillards dessus. Ah vache. Ah mais dis ça la chance tout ça. Ah bah oui. Trop trop belle, hein. Voilà, non. Ça va être pas comme ça, dis donc. Ah ouais. Ah ouais. Elle est trop trop belle. Ah, bravo. Vous avez bien travaillé, hein. Oh la vache. Ouais. Elle est vraiment belle, là, hein. Ouais, super. Ah ouais, elle est chouette. Belle hein. Par rapport à vous, oui. Ah bah oui. Ouais. Tu vas changer de la... Non. Hein, De la truc arrière. de quoi? Tu ne l'as pas changé par contre non? Non. Vache. Ça te plaît? Ah bah oui, elle est trop belle. Arrête. C'est pas pour me vanter, mais c'est vrai qu'elle est belle quand même. Ça a quand même une autre gueule qu'avec l'affreuse peinture blanche qui la recouvrait au départ. Il est content le papy. Ah non. Pas beau ça? Salut papa. Si c'était fermé. Et puis ce petit moment de bonheur, c'est vraiment plus gratifiant que de se mettre une liasse de billets dans la poche. Et c'est ça le plus important dans cette histoire.